que là, dans le climat actuel, vous avez peut-être des informations selon lesquelles les Iraniens recommencent à commencer à enrichir l'uranium pour la bombe et en même temps leurs missiles balistiques. Quand je dis il faut que l'Iran revienne à l'accord de Vienne, c'est une exigence. Parce que sinon, nous sommes dans une dérive avec tous les risques que cela peut représenter. Imaginez aujourd'hui que l'Iran soit en possession de l'arme nucléaire. Qu'est-ce qui se passerait dans la situation que nous connaissons aujourd'hui dans le Golfe, avec la gravité des faits que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc il faut que l'Iran revienne dans l'accord, qu'il ait le bénéfice financier de l'accord et que nous soyons aussi en situation de parler du reste. Il faut aussi parler du reste. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a initié une enquête internationale pour vérifier d'où vient l'agression et pour éventuellement tirer les conséquences. Est-ce que c'est l'Iran qui est impliqué dans cette agression? Les Houthis, qui sont des rebelles du Yémen, ont annoncé que c'était eux qui avaient provoqué cette intervention. C'est relativement peu crédible, mais puisqu'il y a une enquête internationale, attendons ces résultats. Nous avons envoyé nous-mêmes des experts pour avoir notre propre vision de la chose, pour identifier... Avis, à vous, je n'ai pas d'avis particulier avant qu'il y ait les résultats. Comment votre expérience, est-ce que vous avez vu et vécu, est-ce que vous êtes ce matin inquiet, j'ai envie de dire vraiment inquiet? Dans des situations de crise, vous savez, les diplomates ont l'habitude de dire nous vivons une situation préoccupante. Aujourd'hui, je ne dis plus ça. Nous vivons une situation grave, après les attaques qui ont été portées contre des outils pétroliers majeurs de l'Arabie Saoudite. C'est une situation grave d'abord parce qu'il y a une ampleur de l'action. La moitié de la production journalière de pétrole arrêtée, avec toutes les conséquences que cela a sur le prix à la pompe, y compris en France. Ensuite, parce que c'est un pays qui est agressé. La souveraineté, l'intégrité d'un pays qui est agressé. Enfin, parce que c'est dans une région où les risques de conflictualité sont majeurs. Il y a la crise syrienne, il y a la crise yéménite. Et la moindre étincelle peut provoquer un embrasement. Et puis ensuite, parce que le moment est très préoccupant.